c'est OZPatSoc et Lama. voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de cette boîte de merde. C'est un carton avec une étiquette dessus et Lama, tu vas nous expliquer ce qu'il y a dedans. Oui. Alors, tout simplement une nouvelle carte graphique, vu que la mienne date quand même. Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans qu'il l'a. Du coup, on va renouveler tout ça. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pris alors du coup? Si je dis pas de conneries, c'est une GTX 1060. C'est ça. Ouais, Si, version 6 Go, donc pas la 3 Go. La 6 Go, donc l'originelle, celle qui est la plus puissante. Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors, ouvre le carton. Ouvrir ça, je sais pas sur le bon écouteur. T'as une version. J'ai une ouverture. Parce que je suis un peu stressé. Tire sur la languette là-bas. Là, regarde. Ah mais Moi, je joue que avec du scotch, c'est tout ce qui est languette. oh, je... Bon. Ok. Donc, vas-y, je te laisse le sortir. On l'a pas de thermique, on s'en fout. Voilà donc. Alors ça, je vais te le prendre. Je vais juste le poser là, t'inquiète pas. Voilà. Donc, le mec ne voit rien déjà. Monsieur ne voit pas. le mec ne voit rien. Il y a un souci au niveau de son visage. Donc, on a un produit KFK au carré. KFK2. Je sais même pas comment on prononce cette marque. Elle t'a coûté combien? Pas loin de 230, je crois, non? 230 €? Ouais, je crois, ouais. Bien. 240, je sais plus. Donc, une carte graphique plutôt correcte, étant donné que la 1060, elle talonne facilement les RX 480 de chez AMD. Donc, à savoir que la RX 480 de chez AMD, c'est une des plus grosses avant la Fury X, mais la Fury X, je la compte pas dedans, étant donné que c'est vraiment une très grosse carte, à 700 €. Là, on part plutôt sur une carte à 200 €, 230, 240 €. Qui est plus puissante qu'une carte à 270 €. Alors celle-là elle était achetée sur Topacha. Exactement. Bon, elle était en promotion si j'ai bien compris aussi. Mais en gros elle coûte 240, 250 € sans promotion en moyenne. Ouais. Donc elle a 6 Go. Combien de trucs dedans elle a, je sais même pas. En tout cas la boîte est belle. Ouais, ça reste une boîte, bon c'est pas du MSI, ça fallait s'y attendre, mais bon c'est une belle boîte. Et du coup on va l'ouvrir. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Ah, cette fois-ci, un bon petit couteau. Un bon petit couteau. On n'a pas de couteau. C'est super. Allez, mes clés. Tiens, oui, Total impro. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Voilà, pâche. Aïe, il n'est pas à une main. Est-ce que ça suffit? Je sais pas, je pense que ce sera comme ça. Ok. Côté. Voilà. Du coup, elle s'ouvre comme ça. c'est pas mal emballé quand même. Le plaçage, je vais le garder par contre. Enfin, on va le garder, on va le poser là. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le livret que personne ne lit, forcément. On a le CD que personne n'utilise aussi, enfin que maintenant plus personne n'utilise parce que sur Windows 10, tout est déjà préinstallé. Toi, tu l'as pas encore, je crois, Windows 10. C'est justement pour ça. On a quoi là? Setup Guide Easy Steps for Quick Installation. Ok. En gros, il te montre comment tu fais pour installer. Au cas où, si vous êtes un peu con, voilà, vous avez le guide de l'anti-con. Voilà. Ça, on s'en fout, personne ne le lit. Et le CD de trucs. Voilà. Comme ça, c'est bien. Le CD de driver. Voilà. Ensuite, ici, on a le. Ça, c'est bien parce que maintenant, en ce moment, les cartes graphiques ne le font plus. D'accord. Certains fournisseurs, fabricants ne le font plus parce que sur les gens qui ont des anciennes, des anciennes alimentations, mais qui développent quand même du 700 watts, les 6 pins n'existent pas. Donc du coup, maintenant, ce que tu fais, si tu as une vieille alimentation, tu n'as même plus besoin de la changer, tu mets l'adaptateur, tu branches les molex qui sont souvent dedans, et tu peux directement brancher sur ta carte graphique. Est-ce que tu penses qu'on en a besoin, justement, vu que... Alors, ça c'est une bonne question. On verra après, je crois pas. Mais non, je crois pas parce que la 560, tu as une GTX 560, c'est ça? Ouais. Elle a déjà ce système-là. Donc normalement non. Ensuite, on va sortir le monstre parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre dedans. Là. Celui-là, on va le mettre là. Donc,
bah, elle est là, elle est présente. Donc voilà le monstre. Une belle tête. Hein. Magnifique. Belle tête. Donc on a une nuance de gris qui est, je crois, maintenant plastique, pardon. Je croyais que c'était du métal. Tiens. Non, c'est du métal. On va dire plastique du coup. Ouais, l'ABS, on va partir sur de l'ABS. Vous avez donc une première black plate en gris, une deuxième que vous pouvez voir ici en noir et la troisième en bleu qui est ici, qui passe sur le côté. Bon, elle est jolie, hein. La backplate, elle prend toute la... Enfin, le circuit imprimé, ici, il prend toute la taille de la carte graphique, parce que faut savoir qu'il y en a, ils trichent, en fait. D'accord. Je sais que Gigabyte, ils font ça. Tu as toute la partie, en fait, ici. Si tu veux, ils l'arrêtent ici. Et en fait, tout le reste, c'est juste un gros bout de plastique. Donc, tu as l'impression d'avoir un truc vachement énorme, plusieurs ventilateurs, mais en fait, non, tu as un truc de merde, quoi. Bon, par contre, on ne remarquera pas de blackplate de protection sur le dessus, qui maintenant est souvent, qui est souvent là. Mais bon, après une carte à ce prix-là, il n'y a pas de LED non plus. Ouais. Bon, ça après les LED, je veux dire, moi je regarde pas tout le temps ma tour quand je joue, donc du coup voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a encore derrière? Alors, derrière, on a une connexion DP, pardon. Donc DisplayPort, une connexion HDMI et une connexion DVI-D. Donc la DVI-D, tu l'as celle-là? Je ne sais pas ce que c'est. Ou tu es en HDMI? Non, j'ai ça. T'as ça? Ok. Attention aux nouvelles cartes graphiques. La DVI-D maintenant c'est plus du DVI comme à l'époque. À l'époque vous avez le DVI, en fait vous aviez la barre au milieu ici qui est toute droite plus les 4 points. Maintenant il faut savoir qu'il y a juste une barre. Ok. Donc les câbles sont souvent pas compatibles avec. Ah super. Donc voilà, bon ça va, j'ai ce qu'il faut quand même. Ok, ça va. Ok, donc on va la poser comme ça, voilà. Donc une belle carte graphique. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce que toi tu pourrais dire sur la carte graphique? Moi je connais pas trop, du coup je n'ai même pas fait gaffe aux commentaires, ce qu'ils en pensaient. Mais bon, je t'ai fait confiance, alors on va tester ça. Hein. Et au niveau de la livraison, etc. Au niveau du site, il n'y a aucun problème. Le carton était bon, le carton n'était pas déchiré, non, rien. Ok, bah, c'est parfait. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que là, on va couper la vidéo. On va faire une deuxième vidéo par rapport à l'installation dans la tour qu'il a ramené, donc sa tour. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en fait, je vais faire une vidéo. On va faire cette vidéo-là. Donc celle qui vient de commencer, où on a déballé le paquet, etc. Là, on va couper cette vidéo-là, on va en lancer une deuxième. La deuxième, elle va servir pour l'installation dans un ordinateur. Un petit tuto, quoi. Voilà. Et après, on va faire une troisième vidéo, mais cette vidéo-là sera en complément de celle-ci pour faire tout ce qui est test, etc. en jeu et tout, quoi. Ok? Ok. Allez.